Je reçois ce jeudi le conseiller communal de la mairie de Cotonou, Ali Kamarou. Avec lui, nous allons revenir à nouveau sur les événements d'hier à la mairie de Cotonou au sujet justement de cette première session extraordinaire qui s'est penchée sur le vote de cette convention que l'État propose aux communes dans le cadre justement de la réalisation des projets du Grand Nokoué. Ali Kamarou, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de ce qui s'est passé hier à la mairie de Cotonou, je rappelle que vous faites partie d'un collectif de conseillers. Vous avez tenu un point de presse, une conférence de presse, c'était le samedi dernier. Au regard de tout ce qui s'est passé hier, on se demande finalement où se trouve la pertinence de la sortie que vous avez opérée le samedi dernier. Est-ce que cette sortie était vraiment opportune? Elle était bien opportune, monsieur le journaliste. En fait, courant début de mois, le président de la République a invité 5 conseils communaux, à savoir le conseil communal de Ouida, celui de Ouida, Abomey-Calavi, Porte-Novo et Cotonou. Et nous a expliqué et nous a exposé son ambition de faire du Grand Nokoué, c'est-à-dire il a dénommé cette alliance de communes, oui, les 5 communes. Les 5 communes, il a dénommé ça le Grand Nokoué, du fait que c'est traversé par le fleuve Nokoué. Alors, il nous a présenté ses idées, ses ambitions, et puis il nous a laissé une convention, un projet de convention cadre entre État et communes. Il a exprimé, il dit que c'est un projet de convention État-commune et qu'il ne le voulait pas assez détaillé, qu'il le voulait assez simple, en 2 pages au plus, il a exprimé. Et il nous a bien expliqué, il dit, pour que les travaux soient unanimes, soient faits dans les mêmes conditions, voilà pourquoi il veut que l'État même réalise ces travaux. Alors, je voudrais vous préciser que, avant qu'on aille là, le maire de la ville de Cotonou, et avec ses acolytes, développait déjà des idées d'opposants. Parce que j'ai son discours ici. Quel est le rapport? Le rapport, il développait parce que il faisait déjà des réserves. Il faisait déjà des réserves à ce qui sera dit là-bas. Est-ce que vous voyez avant même la rencontre. Avant même la rencontre. J'ai son discours ici. Nous n'avons pas assez de temps. Et il trouvait déjà, quand je vais paraphraser son discours, c'est que il doit être l'ordonnateur. Il est l'ordonnateur du budget, donc les trucs doivent être reversés à la municipalité. C'est la municipalité qui va exécuter, il ne refuse pas ces trucs-là. Mais lorsque le maire de la ville d'Abomey-Calavi est intervenu à travers son discours, il n'a pas pu lire le discours devant l'auditoire. Il n'a pas pu lire le discours. Alors, nous sommes partis de là. Déjà, nous sommes tous conseillers de la ville, donc on a des informations de part et d'autre qu'il allait faire obstruction à la signature de la convention. Effectivement, nous sommes restés 1 semaine et demie quand il a appris qu'on s'apprête à lui forcer la main à travers notre conférence de presse pour qu'il puisse programmer une session extraordinaire afin qu'on puisse étudier la convention et lui donner le quitus de signature. Nous avons dit que nous allons tenir cette conférence de presse le mercredi. Et c'est dans la journée où nous avons arrêté cela que rapidement il nous a envoyé une convocation pour la tenue de la session extraordinaire. De la session extraordinaire. Et je vous lis l'ordre du jour. Les travaux l'ordre du jour. Les travaux portera sur appréciation des observations sur le projet de convention État-commune divers. C'est fini. Cela veut dire que nous n'allons même pas encore. Ça veut dire que à cette assise-là, nous n'allons même pas encore étudier la convention et lui donner le quitus. Non, il a bien précisé observation. Observation, je vous dis. Il a fait des observations à travers son cabinet. C'est une erreur juridique. Il n'est pas au-dessus du conseil. C'est le conseil qui est au-dessus du maire. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'ils sont en train de dire? Donc, il ne devait pas nous faire des observations à part. C'est le conseil qui doit faire les observations. Est-ce que vous voyez un peu ce que dit? Il y a une différence. Et, comme par hasard, et comme par coïncidence, le déroulé du jour, il a encore pris présentation des observations de la mairie de Cotonou sur le projet de convention cadre État-commune. Donc, il a évolué. Contrairement à ce qu'il a mis ici, il a évolué. Il a évolué parce que le mercredi, le samedi,
notre conférence de presse a disjoncté son plan d'action. Il voulait traîner sur les choses. Oui, mais c'est justement de cette conférence de presse que je vous parlais. Donc, on a l'impression au cours de cette conférence, on a eu l'impression au cours de cette conférence de presse, et le maire lui-même l'a souligné, que vous ne vous êtes pas appesanti, vous ne vous êtes pas prononcé surtout sur la convention que propose l'État, mais que vous avez procédé à des attaques en règle contre le maire de la ville de Cotonou. Pourquoi est-ce que ça a été le cas? Non. Comment il peut dire que nous ne sommes pas attaqués au maire de la ville de Cotonou. Nous sommes attaqués à sa gestion. Et ce que nous disons, nous avons des preuves de ce que nous disons. Nous sommes partis de la conférence. Quelle relation? S'il vous plaît, nous sommes partis de la convention. Nous avons dit et expliqué que nous sommes d'accord avec le fait qu'il faut que le maire aille signer la convention. Mais quelle relation il y avait entre la gestion du maire de Cotonou et la convention que l'État proposait? La relation qui existait entre la gestion du maire de Cotonou et la convention que l'État propose, c'est qu'à travers les observations que le maire nous a envoyées, nous avons eu les observations, à travers les observations que le maire nous a envoyées, c'est que le maire allait en détail. Il voulait, quand vous lisez l'ensemble de ces observations, ça se résume au fait qu'il faut que les fonds lui soient transférés. Vous avez justement parcouru ces observations. Quels sont les points sur lesquels vous ne vous entendez pas? Non, bon, écoute, les observations, il n'y a même pas de point sur lequel on peut s'entendre parce que les observations portent essentiellement sur deux nœuds. La disposition du domaine public. Lui trouvait que c'est ensemble avec l'État qu'ils vont identifier les domaines. Nous avons estimé qu'il est le maire de la ville de Cotonou et que c'est lui qui connaît les domaines dont il s'agit. En réalité, cette ruse-là, le maire sait très bien que tous les domaines de la ville de Cotonou ont eu des problèmes du fait de la mauvaise gestion des domaines public. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Par exemple, quand je prends le marché de Fieillon, à l'origine, c'était 4800 mètres carrés. Aujourd'hui, nous n'avons que 800 mètres carrés pour les femmes. Là. Je ne veux pas venir sur les détails. Mieux, le maire, en résumé également, au second point, c'est que le maire voulait être l'ordonnateur. Il dit, étant ordonnateur du budget, il veut être l'ordonnateur de l'exécution des projets. Or, et il trouvait que, déjà dans son discours, dans les réserves qu'il a apportées, il trouvait que, et il visait l'article 108, qui n'est qu'un article particulier. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? L'article 108 n'a de valeur qu'au moment où les fonds sont les fonds propres de la mairie. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Dans ce cadre, l'État central a visé l'article 82, qui est un article d'ordre général. Ça veut dire que le chapitre 3 de la loi et la loi qui organise la gestion et le fonctionnement des communes en République du Bénin. Est-ce que vous voyez, l'article 82, c'est le chapitre 3, compétences des communes. L'article 82 dit ceci: la commune dispose des compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. Elle exerce en outre, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, d'autres attributions qui relèvent des compétences de l'État. Elle concourt avec l'État et les autres collectivités à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. C'est tout. Quand vous prenez la projet de convention, vous allez voir. C'est ça. C'est un problème de niveau. Et c'est un problème de compréhension, c'est un problème de disposition. Vous n'avez pas puisque en réalité, monsieur le journaliste, là où il y a la loi, quelle est la foi de la convention? S'il y a problème, puisque même l'État a bien dit dans la convention, l'État a bien dit que, je prends l'article 10, on a dit les litiges qui surviendraient dans l'interprétation et l'exécution de la présente convention cadre seront réglés à l'amiable. En cas d'échec, la chambre administrative de la Cour suprême sera saisie. C'est la chambre administrative de la Cour suprême qui est le seul organe juridique à pouvoir traiter tout ce qui y a comme test de loi quand il y a problème administratif qui s'oppose. Donc, cela veut dire quoi? Quand cette convention-là, qui concorde par rapport à la base de l'article 82, est-ce que vous comprenez bien un peu? S'il y a un problème, après que les choses soient réalisées, s'il y a un problème, c'est que ça peut se gérer au niveau de la Cour suprême. Donc, les lois, les remarques qu'il est en train de faire, les lois l'encadrent déjà. Mais dans ce cadre-là, l'État, quand vous prenez le fonds FADEC par exemple, vous avez vu les rapports des commissions d'enquête sur le fonds FADEC dans ce pays. Ce que c'est. Donc l'État prend autre route aujourd'hui, parce qu'avant l'État prend, vous savez, l'État avait à lever aux communes les lois sur les taxes sur les voiries.
et il a fait remplacer par le fonds FADEC. Vous vous souvenez très bien. Donc c'est un fonds qu'on met à disposition des municipalités. Là, il peut être, son ordonnation peut fonctionner à ce niveau-là. Mais ici, de façon ponctuelle, l'État veut intervenir pour améliorer notre cadre de vie. Vous comprenez un peu ce que je dis? Pour améliorer notre cadre de vie, attendez, pour améliorer notre cadre de vie, l'État dit j'ai mes moyens, mais par rapport aux dispositions de l'article 82, nous allons rester ensemble pour faire le travail. Et pour rester ensemble, signons un accord cadre. De convention cadre. Alors, en dépit de toutes ces explications, de votre opposition également, il y a eu quand même hier cette session. Non, c'est notre sortie qui a fait. Il a modifié l'ordre du jour. C'est à cause de notre sortie, à cause de notre détermination, qu'il est obligé de ramener. Il a modifié. Et le collègue Armobek Tubis, vous avez suivi dans le reportage. Armobek lui a fait remarquer que l'ordre du jour ne demeure plus le même. Il a fait son petit acrobatie. Il a modifié. N'empêche, l'ordre du jour a été modifié. Il y a eu quand même ce vote hier où l'ensemble du conseil communal lui a donné quand même le quitus pour justement signer cette convention et en prenant en compte justement les observations. Non, pas l'ensemble du conseil communal. Il a eu plusieurs votes hier. Il a eu plusieurs. Et qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle est votre compréhension? Quelle est votre interprétation des différents votes qu'il y a eu? Ce que je voudrais dire. Quand je dis l'ensemble du conseil communal, c'est les 33 qui ont voté, bien entendu. Non, les 33, donc c'était de la comédie. Ce que nous disons, c'est tout à fait clair. Notre objectif, nous, c'est que hier, il fallait que le quitus soit donné pour aller signer la convention. C'était notre objectif. Mais ce qui a été fait. Donc ça, nous entendons là-dessus. Mais maintenant, qu'il faut prendre en compte les amendements, qu'il faut faire tout. S'il arrive là-bas, si les autres vont lui accepter, ils vont permettre de les distraire, il a réglé le compte. Mais l'ordre du jour, comme je vous l'ai lu, il ne voulait pas que nous l'autorisons hier à aller faire tout là. Monsieur le journaliste, vous voyez correctement ce qui est écrit. Appréciation des observations sur le projet convention État divers. C'est tout. Est-ce que hier, avant de passer au vote, les conseillers communaux ont opiné sur les observations? Hier, avant de passer au vote, nous avons fait remarquer qu'il n'avait pas qualité, son cabinet n'avait pas qualité à faire des observations à notre place. Vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. Maintenant, par rapport aux observations, nous l'avons dit, puisque déjà dans leur explication qu'ils ont fait truc là, mais je vais vous dire, la loi donnait des possibilités au maire. Parce que la loi donne des possibilités au maire de convoquer une séance de travail. Et lorsqu'il avait reçu la convention, s'il a eu des intentions, tout ça, même s'il veut faire intervenir son cabinet, il devrait convoquer une séance de travail qui est une séance plus rapide à convoquer qu'une session extraordinaire. Et à cette séance-là, on allait transmettre la convention. Nous avons les différentes conventions. Oui, mais finalement, Ali Kamarou, hier, est-ce que la convention n'a pas été étudiée? Est-ce que les observations du maire de la ville n'ont pas été portées devant les conseillers? Est-ce que les conseillers n'ont pas finalement opiné sur ces observations? C'est la question que je voulais poser. Non, ce que je suis en train de vous dire, attendez, je vais vous dire, pour faire un travail, c'est dans un cadre. Nous, on n'a pas demandé qu'il n'opine pas sur des observations ou pour qu'il opine. Nous ne lui disons pas que nous ne voulons pas qu'on fasse des observations. Mais ce que nous lui disons, ne nous invite pas à une session extraordinaire pour nous dire qu'on va opiner d'abord sur les observations à part. Et ce n'est que ces observations-là. Parce que ce que le maire voulait, ce que le maire voulait faire hier, c'est qu'on allait opiner seulement sur les observations. On prend ces observations à lui, on va opiner, on va lui donner un point de vue. Et maintenant, c'est ces observations-là, nous allons donner cultus d'observation et il ira négocier avant qu'il nous revienne nous convoquer pour qu'on lui donne cultus maintenant. Ah, j'ai négocié, je suis à terre. Il faut comprendre, c'est le français. J'ai négocié, ceci a accepté, ceci n'est pas. Tu comprends bien un peu ce que je dis. Avant maintenant qu'il nous convoque une autre session extraordinaire pour qu'on lui dise par rapport à ce que tu as négocié. Attendez, monsieur le journaliste. Par rapport à ce que tu as négocié, nous te donnons le cultus d'aller signer. C'était trop long. C'est une façon de traîner. C'est une façon d'utiliser le conseil pour faire pression sur le gouvernement. C'est ce que nous avons refusé à travers notre sortie. Est-ce que vous comprenez? Nous, notre groupe, ne dit pas de ne pas faire des observations. On ne peut pas nous envoyer un tel projet pour qu'on ne fasse pas d'observations. Oui, mais finalement, hier, en conseil, au cours de cette session extraordinaire, est-ce que finalement, vous avez fait vos observations? On a fait les observations, c'est ce que je vous dis. Comprenez ce que je vous dis. Parce que la façon dont vous parlez, l'opinion publique va peut-être penser que nous sommes contre les observations. Mais ça m'étonne là. Expliquez-vous. Ce que je suis en train de vous dire, comprenez correctement. À travers la lettre du ministre
discours du maire. Oui, mais... S'il vous plaît, à travers le discours du maire, à travers sa convocation, elle est là, c'est clair. Nous avons compris l'intention du maire. Oui, mais là maintenant, est-ce que nous n'avons pas progressé? Nous avons progressé, c'est parce que nous voulons que nous progressions que nous avons fait cette sortie du samedi. Ce que nous avons dit, écoutez correctement. Nous avons dit que nous n'attendons pas que le maire serve de nous prenne en otage. Que nous voulons que le maire amène sur la table le mercredi, la date à laquelle nous sommes convoqués là, la convention pour qu'elle soit étudiée et votée. Ça veut dire que et autorisée. C'est ce que nous avons dit dans notre sortie. Mais lui, il voulait d'abord qu'on étudie ses appréciations et il va étudier ses appréciations, aller faire les négociations, puisque nous, on lui aurait donné le cutus d'étudier les appréciations et plus tard, à un moment, il venir. Ça veut dire quoi? Que au moment où il ne sera, tant qu'il ne sera pas ordonnateur du budget, parce que tout se résume là. Alors finalement, Ali Camaro, aujourd'hui, 33 conseillers hier ont voté pour, on donnait quitus au maire justement pour la signature de la convention. En prenant en compte les observations, c'est ce qui a été dit. Oui. En prenant en compte les observations. Tous les conseillers ont donné quitus au maire. Le vote que nous reconnaissons, c'est le vote des 40 qui lui ont donné quitus, va signer. C'est parce qu'il mais il y a eu un vote. Non, il a eu plusieurs votes. Oui. C'est non satisfait du fait qu'on lui a dit va signer, qu'il a rusé et il a ramené une liste. Je ne sais pas si vous l'avez jamais voté en allant signer une liste directement. Ça veut dire que le vote, vous allez signer, il y a deux listes. Ceux qui sont d'accord qu'on signe la convention à l'État et ceux qui ne sont pas d'accord pour qu'on signe la convention à l'État. N'est-ce pas un moyen démocratique? Non, ce n'est pas un moyen démocratique parce que le vote n'a pas été... Le vote a été influencé parce que deux listes sont mises presque devant lui, à côté de son secrétaire général, et il suivait. Et puis maintenant, il rusait. Je ne veux pas aller dans ces détails, mais je veux vous expliquer que tout le conseil est d'accord pour qu'elle aille signer la convention. Mais certains conseillers ne sont pas dans sa ruse pour dire si nos négociations ne passent pas, parce que les 33 dont il parle là, je ne veux même pas... Moi j'ai un peu de mal. Attendez. Nous ne voulons pas aller dans la rue du maire, parce que tel qu'il prend la chose, à la suite vous le direz. Tant que ces observations ne passent pas, aujourd'hui, vous êtes dans une situation un peu inconfortable parce que même quand vous dites qu'il y a eu plusieurs votes, le dernier vote qu'il y a eu, c'est 33 conseillers qui ont demandé... Attendez, monsieur Camaro. Attendez, je vous l'explique. Ce n'est pas un vote. C'est deux listes qui sont déposées presque devant le maire où vous allez signer. Ils ont le temps de jouer là-dessus. Moi, je ne vais pas compter sur les trucs de nombre. Je ne suis dans aucune situation. Laissez-moi finir et vous allez m'interpréter ce que je vais dire. Oui. Finalement, ce que nous avons retenu, ce que l'opinion a retenu, ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu 33 conseillers qui ont demandé au maire de signer la convention en prenant en compte ces observations. Quelles étaient ces observations? Et est-ce que vous ne vous rendez pas compte finalement que vous êtes minoritaire et que la majorité a décidé, a voulu que le maire de la ville de Cotonou signe cette convention en prenant en compte les observations qui ont été formulées par peut-être le conseil communal? Simplement, il ne veut pas aller sur les détails. Nous n'avons aucune minorité. Notre objectif est atteint hier. La convention, le conseil a autorisé. Ça veut dire que l'ordre du jour que le maire a concocté avant la séance de mercredi a été dynamité. Ça a été dynamité. Ça, c'est notre objectif, ça. Mais maintenant que les gens disent que le maire aille signer la convention en prenant en compte les observations, j'attends de voir. S'il ça dit que, tel qu'il a formulé son jeu... Quelle sera votre démarche pour la suite? S'il te plaît, je m'explique. Puisque tu m'as dit de te laisser finir, et je vais m'expliquer. Allez-y, parce que nous avons pratiquement fini. Voilà. Oui. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous verrez dans la suite, le maire dira, après que tant que lui ne sera pas ordonnateur des projets, qu'il ne signera pas, que son conseil ne lui a pas donné ce cutus-là. Vous verrez, vous allez voir à quel piège ils sont pris. Nous tous sommes d'accord que la convention soit signée. On n'est pas contre. Mais que poser comme conditionnalité de signature la prise en compte des observations, c'est là où nous disons que ça ne peut pas être une conditionnalité de signature. Ça doit être une possibilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est ça. On n'est pas en dehors, on n'est pas en marge, ne sommes pas de fous. Je vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Et nous comprenons. Et pourquoi nous avons de la réticence? Comment dit-on?
Il parle de respect des tests, ici les tests mal, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Allez-y rapidement parce que nous avons fini. Regardez, quand vous prenez par exemple la composition de la commission d'opération des marchés publics à la mairie aujourd'hui, c'est biaisé. C'est biaisé. Ce que la loi dit, le maire n'a pas respecté les dispositions. Il a fait une commission d'opération des marchés publics monocolore et ça lui permet de passer les marchés à l'emporte-pièce. Il a dit, pour finir, je voulais vous dire qu'il a, dans son discours, il a porté une menace. S'il ne le fait pas, nous le ferons. Il a menacé, nous entraîne en justice du fait que nous avons dénoncé la gestion calamiteuse qui s'observe au niveau de la municipalité de Cotonou. Gestion des hommes, gestion des fonds, gestion des domaines publics. Nous l'attendons. Si il ne le fait pas, vous aurez certainement l'occasion de dire ce que vous êtes en train de dire là en conseil communal au maire de la ville de Cotonou. Merci quand même d'être passé nous donner toutes ces explications. Ali Kamarou, juste après vous maintenant, je reçois